Bonjour chers abonnés et bienvenue sur le programme de Gabon Culture Urbaine. Aujourd'hui nous allons redécouvrir le Gabon. Nous allons redécouvrir la formation des grandes capitales et provinces du pays. Essayer de comprendre et de voir les différentes transformations qu'il y a eu pour qu'on arrive aujourd'hui à cette grande capitale où est concentrée la plupart des activités du pays. Alors, qu'est-ce que Libreville? Comment Libreville s'est-elle formée? Comment la capitale s'est-elle formée? Selon moi, Libreville vient déjà du mot libre. Bon, une ville libre en fait. Certainement ça revient de... Bon, le nom Libreville sort de depuis l'indépendance là-bas. À partir de l'indépendance, c'est à partir de là qu'on a certainement donné cette ville Libreville parce qu'on a acquis l'indépendance. Libreville veut dire ville libre. Ouais. Bien sûr, Libreville est devenu ville libre qu'on avait libéré les esclaves, je pense bien, si je ne me trompe pas. La libération de la fin de l'esclavagisme. Voilà. Et c'est ce que, voilà pourquoi on a amené ça maintenant ville libre. Mais dans le bon français, on dit Libreville. Pour moi, Libreville, c'est une ville où la liberté d'expression existe. C'est-à-dire une ville libre, où on est libre de s'exprimer, libre de dire ce qu'on ressent, libre de dire ce qu'on fait, ce qu'on pense. Et je vois que Libreville, on a, d'après moi, le nom Libreville est venu après que le Gabon a pris son indépendance pour exprimer le fait que nous sommes libres. Et Libreville est venu pour en fait accorder, je sais pas comment dire. Ouais. Libreville, ils ont bien dit libre, c'est une ville libre. Et quand vous voyez Libreville n'est pas libre, quand vous voyez Libreville est libre. Oh, selon toi, Libreville, c'est quoi? Merci. La formation de Libreville, comme pour toutes les autres villes, s'est faite dans plusieurs étapes. Ce qui à l'origine était un village, Tcheipongoué, est par la suite devenu Gabao au XVIe siècle avec l'arrivée des Portugais, qui lui donnaient ce nom par rapport à la forme qu'ils voyaient depuis la mer. Parce qu'il faut dire que lorsqu'ils sont arrivés, à première vue, lorsqu'ils ont vu la capitale, la côte de la capitale, ils ont vu un Gabao, donc le col du manteau. Et de là, nous sommes arrivés en 1849 avec Libreville, la libération des esclaves. Il faut dire qu'avant d'arriver à la libération des esclaves, il y a eu une guérilla, si on peut le dire ainsi, voire une guerre sur le territoire entre les Portugais, les Anglais et les Français qui se disputaient la terre. Et c'est de là maintenant, partant de là maintenant avec l'abolition de l'esclavage, on arrive maintenant à la libération des esclaves brésiliens sur la côte, ce qui donne Libreville. Donc aujourd'hui, Libreville, on pourrait dire que Libreville est la ville des esclaves libérés. C'est pour cette raison qu'on a donné ce nom. Ce sont ces esclaves même qui donnent le nom à la ville, Libreville, parce que c'est de là où ils sont libérés. On pourrait même ainsi dire que nous sommes tous des esclaves libérés. Donc prochainement, nous allons passer au G2, donc la province du Haut-Ogooué, essayer de voir comment les populations sont parties de Libreville pour le Haut-Ogooué, et également de voir comment ceux du Congo sont entrés par le Haut-Ogooué, parce que le Haut-Ogooué est directement frontalier au Congo. Voilà, nous allons donc essayer d'expliquer prochainement comment ça s'est passé dans cette zone du pays. Donc pour en savoir davantage encore sur le Gabon, essayez de nous suivre sur nos chaînes YouTube, Facebook, Gabon Culture Urbaine. Et de par là, nous allons essayer de découvrir, plutôt de redécouvrir le Gabon. Essayer de comprendre comment ça s'est passé, comment on est quitté d'un village à une ville, d'une ville à un pays entier avec 9 provinces.